Bonjour à vous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter les capteurs, où est-ce que je les ai mis, et voilà, donc pour le moment j'en ai qu'un seul. Donc là vous pouvez voir que ça c'est le cache culbuteur. Donc voilà, le capteur, bon d'un point de vue mécanique c'est dégueulasse, parce qu'en fait j'ai été obligé de le mettre en biais, je sais pas si on voit bien là. Voilà, donc c'est vraiment horrible comme truc, mais j'ai pas trop eu le choix. Donc le but de ce capteur c'est de détecter en fait quand le culbuteur ici d'admission s'ouvre. Alors on peut faire qu'avec seulement ce capteur plus celui du point mort haut ou du point mort bas en fait, en fonction si c'est explosion ou implosion, parce que l'échappement c'est surtout une protection. Si jamais l'autre, bon, j'ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo, mais bon voilà, ça sert surtout de protection. Alors que celui-là on va dire qu'il est vital pour bien détecter où est l'emplacement, voilà, où est l'emplacement de la rotation. Donc voilà. Je vais le mettre là pour vous montrer. Voilà, donc là il est alimenté en fait, et je sais pas si on voit bien, je vais tomber. Voilà. Voilà, vous voyez, donc là ça s'allumait en fait. Donc il détecte simplement l'admission. Donc voilà, là il détecte pas, là il détecte, donc pendant une certaine course. Voilà, en fait, donc dès que le culbuteur passe devant en fait, il détecte le métal et voilà. Donc voilà, donc là on est dans l'admission. Donc pendant cette période il ne faut pas qu'il y ait d'étincelle bien sûr. Et il faut en fait qu'il déclenche une étincelle qu'à partir du moment où la LED s'est éteinte là en fait. Parce que la zone, le capteur faut le mettre pour qu'il détecte le culbuteur, mais c'est assez difficile. J'aurais voulu le mettre en face, mais c'est impossible parce que c'est le bordel. Ça c'est ce qu'il faut. Le mieux serait de refaire une platine là, un truc rectangulaire avec les capteurs droits. Mais moi je peux pas faire et voilà, c'est le bordel, donc je suis obligé de faire comme ça. Ça tient, il n'y a pas de problème, mais bon c'est voilà. Donc ce qui fait, ce genre de capteur, il envoie un champ électromagnétique. Et s'il y a du métal, en fait, le champ est renvoyé, modifié. Et voilà, donc il détecte tout simplement le métal. Donc il y a d'autres capteurs de ce genre-là que j'avais commandé. Donc plus ceux des AFEOL en fait sur platine, mais je les ai pas encore su ceux-là. Donc j'ai pu m'acheter ces capteurs grâce au forum Génération Hydrogène et à un membre en particulier, Asen, donc qui m'a fait un don pour que je puisse m'offrir ces capteurs. Parce que là j'étais en rade, parce que ça coûte cher la recherche tout seul surtout, donc voilà. Donc j'aurais bien mis ce capteur, mais le problème c'est que, parce que lui il a un champ de détection de 4 mm, celui-là a un champ de 1,5 seulement, donc c'est assez chaud à régler correctement la profondeur, il faut bien régler la profondeur, en se servant des écrous. Et donc celui-là il fait 4, mais le problème c'est qu'il y a cette zone là qui est en fait une zone mais morte, qui gêne par rapport à l'écrou. Et il n'y a pas trop de place, donc je redémontrerai pour vous montrer plus précisément l'intérieur, mais c'est pas super. Donc voilà, en statique comme ça marche pas trop mal. Je vais vous montrer ensuite en dynamique. Donc j'ai le circuit d'alimentation, donc le boîtier CDI qui est là, l'autre c'est la platine entrée-sortie, puis l'Arduino là-bas. Bon, mais je détaillerai ça un peu plus tard. Il y a déjà le programme de toute façon sur mon site internet, edengard.fr, donc mon pseudo pareil, enfin, c'est voilà. Donc il y a le démarreur électrique dessus, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. J'ai les fils de démarrage qui sont juste au pied là. Donc vous allez voir qu'en fait ça va s'allumer et éteindre. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer en fait le capteur, comment il détectait, comment ça fonctionnait, voilà. Donc je vais le redémonter pour vous montrer. Et c'est assez chaud à régler en fait la profondeur, parce que il y a un risque que le culbuteur en fait il mange le capteur, ce qui est un peu arrivé je crois. On le voit un peu, hein, ça a été bouffé. Faut que j'essaye d'augmenter la profondeur, peut-être un peu de le virer. Donc en fait le principe, il faut dévisser celui-là et revisser celui-là, non l'inverse plutôt. Ouais, on dévisse celui-là pour revisser l'autre derrière, pour le virer un peu. Mais c'est assez chaud à régler, en plus c'est en biais, ça gêne un peu, là c'est le bordel quoi, d'un point de vue mécanique c'est horrible. Bon moi je bricole parce que de toute façon j'ai pas trop le choix, hein, c'est pas... Donc voilà.
Voilà pour ça. Donc le circuit, sinon lui-même, il est fonctionnel. Par contre, je peux pas trop vous montrer comment ça fonctionne. J'ai le capteur FEOL qui traîne ici. Voilà, je sais pas si on va voir en fait. Dès que je vais passer devant l'aimant, ça va s'allumer. Bon, mais ça c'est normal. Voilà. Donc là, je passe devant l'aimant, en fait, il se passe rien. Tout simplement parce que l'autre a pas vu. Donc on peut rester des heures devant l'aimant, tant qu'en fait il voit pas l'admission, il se passe rien. Donc voilà. J'ai fait un coup d'admission, maintenant je passe devant l'aimant, hop. Vous voyez? Je sais pas, est-ce que j'ai bien cadré? Non, bien sûr. Le volant il est là, est-ce qu'on le voit? Ouais, c'est pas génial. Bon, là, si je passe devant l'aimant, il se passe rien. Donc la LED verte elle reste éteinte, hein, parce que il n'y a pas eu d'admission. Voilà. Donc si on décale, hop, il y a une admission. Ensuite, il y a une impulsion qui est créée. Voilà. La durée d'impulsion est réglable en fonction du programme, bien sûr. Voilà. Donc pour le moment, si jamais on laisse dessus et qu'on passe, voilà, on reste en fait. Tant qu'ici il détecte, il refait son cycle de scan de détection d'admission. Et voilà, sinon il fait qu'une seule impulsion. Donc le programme n'est pas optimisé, mais ça fonctionne bien en tout cas sur le principe. Donc voilà, il y a d'abord une admission ici, hop, et ensuite un déclenchement. Si on le laisse sur l'admission, ben, ça déclenche. Bon, ça je réglerai le souci. Je réglerai ça plus tard en fait. C'est pas trop important. Voilà. Donc pour le moment, cette partie est fonctionnelle. J'attends l'autre capteur à mettre sur la platine devant. Là, je referai une vidéo plus tard. Voilà, à plus.